Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour ce nouveau cours, Inch'Allah, on va voir trois nouvelles lettres. Donc la lettre Jim, qui correspond au J de notre alphabet français, et deux lettres qui n'appartiennent pas à notre alphabet, qui sont la lettre Ha et la lettre Ro. Donc, ne vous inquiétez pas, on va voir dans un premier temps comment elles s'écrivent et dans un second temps comment elles se prononcent, Inch'Allah. Donc, on va commencer par la lettre Jim, qui correspond au J de notre alphabet français. Donc, en forme initiale, elle se présente comme suit. Donc vous voyez, hein, analyser un peu la structure et on va voir là après comment l'écrire. Donc avant tout, sachez qu'au niveau de la prononciation, ça diffère légèrement. En fait, la lettre Jim, qui en phonétique s'écrit J, à l'oral, c'est comme si il y avait un petit D devant. J, Jim, d'accord? Et non Jim, d'accord? Donc je répète, Jim, J, et non gym. Ce n'est pas de la gym comme le sport. D'accord? Donc, J. Donc, pour la forme initiale, je vous le remets. Et en même temps, un petit moyen mnémotechnique que je me suis trouvé pour savoir, puisque comme vous l'avez vu précédemment lorsque j'ai présenté les trois lettres, c'était exactement la même structure, sauf que la différence se joue au niveau des points. Donc la lettre Jim, là, je me suis dit, la lettre Jim, on sait qu'il y a un point en bas. Comment retenir que le point il est en bas? Eh bien vous dites, dans le mot jardin, il y a un seul J, et puis dans une maison, on a un seul jardin. Donc un point, et le jardin c'est la terre, donc c'est au niveau du bas, hein. Donc le point est en bas et il y a un seul point parce qu'il y a un J dans le mot jardin. Donc voilà, ça peut vous aider. Pour la construction, donc rien de compliqué, hein. Regardez la première étape, observez attentivement la courbe de ma flèche. Et la deuxième étape, ben, c'est comme vous le savez maintenant, hein, on écrit de droite vers la gauche, donc on part vers la gauche pour ben, tout simplement aller vers la prochaine lettre qui suit. N'oubliez pas que donc le produit final tout à gauche, donc ça va être Jim. N'oubliez pas que le trait noir, c'est fictif, hein, ça indique la lettre suivante. Donc, pour ceux qui veulent parfaire la calligraphie, donc regardez ici, on va dire la proportion entre la pointe tout à gauche et ici la base tout en bas. On va dire il y a environ 6 millimètres. Hein, ça dépend après votre calligraphie, si vous écrivez gros, si vous écrivez petit. Mais voilà, sachez qu'il faut à peu près 6 millimètres. Et ici, donc entre la base de hauteur et la base ici en bas qui est sur la ligne d'écrit, on a à peu près la moitié, 3 millimètres. Donc en fait, ça dépend par rapport à votre écriture. Si vous écrivez gros, ben sachez qu'à chaque fois, au niveau de cette proportion-ci, c'est la moitié de ce qui était vu précédemment. D'accord? Donc 6 millimètres, on avait vu. Donc n'allez pas partir à 20 kilomètres, non, vous essayez de faire un truc petit. Et n'essayez pas non plus de faire trop étroit, puisque c'est les deux erreurs qu'on voit chez le débutant. Soit ils font les choses trop étroites, ou soit ils font quelque chose de trop éloigné. D'accord? Donc non, c'est juste mieux à peu près 6 millimètres. Et la même chose pour la hauteur, soit ils font trop haut, soit ils font trop bas. Donc voilà, à peu près 3 millimètres. Ça, c'est pour ceux qui veulent bien évidemment parfaire la calligraphie. Donc vous voyez, c'est simplement la moitié de ce qui était vu précédemment. Au niveau du point, regardez, si on venait cisailler la lettre en deux, on venait la couper en deux, vous voyez à peu près le point dans l'axe, il est à peu près au niveau du sommet. Donc vous avez le même axe. Donc comme ça, vous savez où mettre le point en dessous de la lettre. Donc là, vous avez la ligne d'écriture. Et là, vous avez les interlignes. Donc comme ça, vous avez une idée
pour vous écrire sur votre cahier. Donc vous voyez, on débute de la première interligne supérieure, on va jusqu'à la ligne d'écrit. Donc n'oubliez pas une distance d'environ 6 mm. Puis après vous partez vers la gauche puisque ben, comme vous le savez, on attend la prochaine lettre. Forme médiane, c'est exactement la même chose, sauf qu'avant, donc il y a le trait noir fictif indiquant la lettre précédente. Et en forme finale, ça change. Ça change. Donc, pour la construction, regardez l'étape numéro 1. On va venir légèrement monter. Donc, imaginez qu'on écrive une lettre. Et après, là, on désire écrire la lettre Jim en forme finale. Donc, elle vient finir une série de lettres. Donc, on va venir monter légèrement. C'est ce que vous voyez tout à gauche. Donc, après le petit trait noir, vous voyez à la première étape, on remonte légèrement, mais très léger. Hein, faut pas remonter de 40 mètres. Il faut remonter très léger, 1 millimètre. Ensuite, la deuxième étape, regardez la courbure de ma flèche. Bon, je l'ai peut-être un petit peu trop courbé. En fait, c'est pas un trait droit et c'est pas non plus trop courbé. C'est vraiment le juste milieu entre les deux. On vient courber légèrement. Et puis l'étape numéro 3, bah, en fait, c'est comme si vous écriviez la lettre C. Vous voyez, vous faites une sorte de C. Pas non plus un C très arrondi comme vous le voyez ici en haut dans le mot construction, mais à peu près. Donc après, ça, c'est du gâteau. Hein, il n'y a rien de compliqué. Euh, donc là, vous l'avez sur la ligne d'écriture. Hein, et vous avez les interlignes qui apparaissent. Donc vous voyez, encore une fois, on débute de la première interligne supérieure. On fait notre petite ondulation. Et ensuite, à partir de la première interligne supérieure, on vient descendre légèrement en dessous de en fait, entre la première et la deuxième interligne. Donc vous voyez, rien de compliqué. Donc la forme isolée, ben, vous supprimez l'étape numéro 1. Donc là, on va voir une lettre qui n'appartient pas à notre alphabet, c'est la lettre H. Donc c'est exactement la même écriture, sauf qu'il n'y a pas de point. Donc vous voyez, on a la même base. Donc j'expliquerai la prononciation après. Donc forme médiane, ça sera la même chose. Hein. Forme finale, pareil. Et forme isolée, pareil. Donc une fois que vous savez écrire la lettre Jim, vous savez écrire la lettre H, vu que ce sont des consoeurs. Donc la différence, c'est qu'il n'y a pas de point. Donc là, j'ai pas de moyen mnémotechnique pour vous dire ce qu'il y a un point ou pas. Donc là, c'est de l'apprentissage par cœur. Plus vous allez écrire, plus ça va rentrer. Pour la prononciation, alors, vous voyez ici, vous avez le schéma. Hein. Tout à droite, vous voyez, c'est un peu coloré en violet pour montrer le point de sortie de la lettre. Donc il y a ce qu'on appelle un point de sortie. Donc à ce niveau-là, on est entre la trachée et l'épiglotte. Donc on est au niveau de l'épiglotte. Hein. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre épiglotte, elle va venir faire une légère pression sur votre trachée. Donc à vous maintenant de connaître un peu l'anatomie au niveau de votre bouche, de votre gorge. Donc vous voyez la langue, elle reste inerte, il n'y a pas de mouvement de langue. Par contre, au niveau de l'épiglotte et de la trachée, on va venir effectuer une petite pression. Et si vous vous entraînez, théoriquement, votre pomme d'Adam, vous sentez qu'elle remonte légèrement, induite par la pression que vous exercez. Mais c'est une pression légère, il ne faut pas non plus trop forcer. On fait une petite pression. Et ça donne la lettre tout simplement Ha. Ha. Vous voyez? Comme si on avait un chat dans la gorge. Ha. Ha. Donc voilà, après, bon bah, comme je l'avais dit lors du premier cours, la patience. Donc il va falloir que vous fournissiez des efforts et que vous soyez patient pour ceux qui ne savent toujours pas la prononcer, hein, qui débutent, qui découvrent. Euh, il va falloir être patient et vous entraîner tout simplement. Et ne vous inquiétez pas, moi-même je ne suis pas un arabe et j'ai réussi un beau jour à la dire. Donc moi et bien d'autres personnes. Donc si nous avons réussi, je pense que vous pouvez le faire. Inch'Allah. Donc je vous mets un petit cadre pour vous montrer vraiment l'endroit du point de sortie. Alors là, on va voir une autre lettre qui n'appartient pas à l'alphabet français. Il s'agit de la lettre Ro. Ro.
Donc pareil, j'expliquerai la prononciation après. Donc encore une fois, vous voyez, c'est exactement la même structure, la même base. La différence se joue au niveau du point. Donc le point, il est en haut. D'accord? Donc là, pareil, j'ai pas de moyen mnémotechnique pour vous donner une petite astuce, mais va falloir vous entraîner à écrire et la dire à haute voix. Excusez-moi, à haute voix. Et puis ben voilà quoi. Donc regardez, si on devait on devait couper la lettre en deux. Encore une fois, vous voyez que le point se trouve dans le même axe. Donc en forme médiane, c'est exactement la même chose. Et en forme finale, pareil. En forme isolée, pareil. Donc vous voyez, hein, vous savez écrire la même base. Après, ce qui se passe, c'est une histoire de points. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, l'alphabet arabe. Ce qu'on appelle en réalité un abjad. C'est très simple, puisque vous apprenez à écrire en fait une base ou un symbole. Et après, ça va être une histoire de points. Vous voyez, c'est ce que j'avais expliqué au premier cours. On a parfois des lettres qui ont le même corps, ou le même symbole, appelez-le comme vous voulez, mais tout va se jouer à une différence de points. Donc là, lorsque vous apprenez la base, vous l'apprenez en réalité pour trois lettres. Vous imaginez, ça vous facilite énormément le travail. Donc pareil, si on vient cisailler la lettre en deux, vous voyez que le point est dans le même axe. Donc pour la prononciation, donc vous voyez ici, vous avez le schéma, vous voyez le fond de votre langue. En fait, il y aura une grosse partie de ce fond de langue qui va presser en fait la partie molle du palais. Donc vous voyez vos amygdales, et ben juste avant, vous montez un peu plus haut, votre partie donc au fond de votre langue va venir faire une pression en fait sur cette partie-là. Et en fait, c'est l'air, ou plutôt le souffle, qui, qui va chercher à sortir, qui va induire ce son. Ro, ro. Et normalement, lorsque vous la dites, vous sentez une légère vibration à cet endroit-là, ce point de sortie. Donc voilà. Ro, ro. Vous voyez? Donc là, c'est pareil pour ceux qui ne savent pas la dire. Point d'inquiétude. Essayez de fermer les yeux, de visualiser ce qui se passe dans votre bouche, dans votre trachée, comme on avait vu pour la lettre précédente. Vous fermez les yeux, vous visualisez, vous essayez de bien vous concentrer, vous vous entraînez jour après jour, 15 minutes, 20 minutes selon votre temps libre et votre détermination. Et n'hésitez pas, si vous avez des personnes qui savent les prononcer correctement, ben, d'aller les voir et d'essayer de prononcer. Et ces personnes-là pourront vous dire effectivement, tu l'as bien prononcé, ah non, là t'es encore loin, là t'es froid, ah non, là t'es chaud. Donc voilà. Mais point d'inquiétude, hein, entraînez-vous et ça viendra, Inch'Allah, il n'y a rien de compliqué. Donc là, je vous mets un petit cadran pour que vous visualisiez encore mieux le point de sortie. Donc un petit récapitulatif, hein. Donc la lettre Jim qui s'écrit J en phonétique, la lettre H qui s'écrit un H avec un trait en dessous, ou bien on peut la trouver avec un point en dessous. Donc c'est deux façons de l'écrire en phonétique. Et la lettre Ro qu'on vient de voir là juste précédemment, c'est écrit en phonétique KH. Donc vous voyez là vous avez le tableau. Vous voyez que c'est exactement la même chose, hein. Une fois que vous savez écrire le corps, c'est pour trois lettres. Et si vous observez attentivement, ben, la différence se joue tout simplement au niveau du point. Donc là, c'est pareil, il va falloir charbonner, écrire, écrire, écrire. Et n'oubliez pas, je le répète et je le rappelle, les points, on les met en couleur rouge. D'accord? Ça, c'est pour vraiment vous faciliter dans la mémorisation. Et plus vous allez faire ce que je vous dis, plus les résultats seront efficaces et efficients, Inch'Allah. Donc ne négligez pas ce conseil si vous voulez progresser plus vite, Inch'Allah. Donc ben, je vous remercie de votre attention et puis ben, révisez bien, qu'Allah vous facilite l'apprentissage de l'alphabet arabe. Et puis ben, je vous donne rendez-vous tout simplement au prochain cours.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.